Je suis né mort et j'ai coûté la vie à ma mère, écrit-il. Pour celui qu'on croyait mort-né. Tout commence ici, à Saint-Malo, durant sa naissance lors d'une tempête effroyable. Lui, François-René de Chateaubriand, grandit dans la mélancolie du château de Combourg. Il ne le sait pas encore, mais il porte en lui le vague des passions, qui bouleversera toute une génération. La Révolution éclate, le monde s'effondre. Il choisit l'exil et le voyage. Il part pour l'Amérique, terre sauvage et immense. Là-bas, au contact des forêts vierges et des peuples autochtones, il puise l'inspiration pour Atala et René. Il écrit cette vérité qui le hantera toute sa vie. Le cœur d'un homme est un abîme que le cœur d'une femme seule peut remplir. De retour en France, il est tout à la fois écrivain de génie, homme politique, diplomate, et aussi un amant passionné. Il sert Napoléon, puis le défie. Il traverse l'histoire comme une tempête, jamais satisfait, toujours en quête d'absolu. Mais son plus grand voyage est intérieur. Pendant des décennies, il rédige son chef-d'œuvre pour qu'il soit lu après sa mort. Les mémoires d'outre-tombe. Au crépuscule de sa vie, l'enchanteur revient à ses racines. Il ne demande qu'une chose, reposer sur le rocher du Grand B, face au large, pour n'entendre que la mer et le vent. Sur sa tombe, anonyme et battue par les flots, résonne cet ultime aveu. Il n'y a qu'un bonheur dans la vie, c'est d'aimer et d'être aimé. François-René de Chateaubriand, 1768 à 1848. Il a été le premier des romantiques. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucun épisode. Cela aide aussi notre chaîne. À bientôt!